Salut mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Au Guatemala, des milliers de migrants en provenance du Honduras et à destination des États-Unis ont été interceptés le 17 janvier 2021 par des policiers guatémaltèques dans la ville de Bado Hondo. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de coups de matraque pour renvoyer cette caravane de migrants d'environ 9000 personnes, fuyant ainsi la misère dans leur pays. Pour les autorités, le souci est axé sur un risque de contamination du Covid-19, car parmi ces migrants, de nombreux cas ont été enregistrés. Et depuis le mois d'octobre 2018, il faut préciser que plusieurs caravanes de migrants ont tenté d'entrer aux États-Unis, mais celles-ci sont heurtées aux milliers de gardes-frontières et militaires américains positionnés à la frontière avec le Mexique. Autre actualité, c'est un duel de pouvoir aux États-Unis où le président américain sortant Donald Trump a annoncé le lundi 18 janvier 2021 au soir l'ouverture de ses frontières à partir du 26 janvier 2021 pour les voyageurs venant d'Europe et du Brésil, tandis que le président entrant Joe Biden s'oppose. En effet, quelques minutes après l'annonce de Donald Trump, l'équipe de Joe Biden a indiqué que les frontières américaines resteraient fermées. Si Donald Trump indique dans un communiqué qu'il serait obligatoire de présenter un test négatif de dépistage du coronavirus à l'entrée sur le territoire américain, l'équipe de Joe Biden, par la voix de son porte-parole Jen Psaki, soutient ceci, dont je cite: « Ce n'est pas le moment de lever des restrictions sur les déplacements internationaux. » Sur son compte Twitter, Jen Psaki a ajouté, je cite: « Sur les conseils de notre équipe médicale, le futur gouvernement n'entend pas lever ces restrictions le 26 janvier. » À elle d'ajouter, « Nous prévoyons de renforcer les mesures de santé publique appliquées aux voyages internationaux pour lutter encore davantage contre la diffusion du Covid-19. » Fin de citation. Rappelons que Donald Trump avait fermé les frontières des États-Unis aux 26 pays de l'espace Schengen le 11 mars 2020, au Royaume-Uni et à l'Irlande le 14 et au Brésil le 24 mai 2020 pour ralentir la progression de la pandémie à coronavirus. À présent en Russie, après son arrestation orchestrée le 17 janvier dernier, dès son arrivée sur le sol russe, un tribunal a ordonné le lundi 18 janvier 2021 l'emprisonnement de l'opposant Alexei Navalny pour 30 jours. Une décision confirmée par son avocat Vadim Kobzev, qui a écrit sur son compte Twitter, je cite: « Alexei Navalny est placé en détention jusqu'au 15 février. » Fin de citation. Aussitôt sa sentence prononcée, l'opposant Alexei Navalny a réagi en appelant la population russe à sortir dans la rue. Reproché d'avoir violé des conditions d'une peine avec sursis dont il a écopé en 2014, Alexei Navalny a été arrêté à l'aéroport de Sheremetyevo à Moscou, ceci après avoir passé près de 6 mois à Berlin où il était hospitalisé pour empoisonnement présumé en août. Pendant ce temps-là, l'Union européenne et les États-Unis réclament sa libération immédiate. En Israël, dans le cadre de lutte contre la pandémie de coronavirus, le ministère de la Santé de l'État hébreu annonce qu'un accord a été conclu entre le laboratoire Pfizer BioNTech et Israël. Dans cet accord, le pays se serait engagé à partager les données des effets de la vaccination sur sa population au laboratoire Pfizer BioNTech, tandis que ce dernier fournira des millions de doses de vaccins à l'État hébreu. Le document signé par les deux parties serait intitulé « Accord de suivi épidémiologique en situation réelle » et l'objectif serait de récolter et d'analyser un maximum de données pour savoir à quel moment une population vaccinée à grande échelle atteint l'immunité collective. Selon le document, cette entente se fait dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée en Israël. Rappelons qu'en début du mois de janvier 2021, Benjamin Netanyahou a déclaré publiquement que son pays partagerait les données liées à la vaccination avec Pfizer BioNTech et même avec le monde entier. Le but étant d'aider à la mise en place de stratégies pour vaincre le coronavirus.
Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, mais cette fois-ci en Irlande, environ 2000 personnes sont hospitalisées de cause de coronavirus dans le pays, un taux de contamination jamais atteint par le passé. Et parmi ces patients, il y a des soignants, dont 6500 d'entre eux sont arrêtés, contaminés ou cas contact. Selon une infirmière, je cite ses propos, « Les collègues tombent malades les uns après les autres, se mettent en arrêt. C'est pour ça que moi, j'ai été affecté dans un autre service que le mien. Cette semaine, je travaille 7 soirs. D'habitude, c'est à peu près 4. » Fin de citation. Les femmes de ménage également de leur côté évoquent les collègues qui sont devenus des patientes. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.